Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour gagner plus et travailler moins. Effectivement, l'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants, c'est de penser que le temps est proportionnel à la rentabilité. Ils se disent, tiens, au plus je vais consacrer du temps en trading ou en bourse, au plus je vais gagner de l'argent. Sauf qu'en fait, c'est complètement stupide. L'idée, ça va pas être de travailler tout le temps, mais de travailler au bon moment. Si vous regardez pendant 1 heure, 2 heures, 4 heures, 10 heures votre écran, tout ce que vous allez réussir à obtenir, ça va être un mal de crâne. Vous pouvez pas en fait rester toute la journée devant l'écran en espérant trouver un signal ou une opportunité qui va pouvoir vous faire entrer sur le marché. Du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer une méthode, un plan de travail afin que vous puissiez vous détacher du trading mais continuer à gagner de l'argent. Effectivement, si vous avez une famille ou une activité, un travail qui vous prend déjà toute la journée, l'idée ne va pas de vous faire en plus prendre du temps à la fin ou avant le travail. Voilà, l'idée ça va pas être de faire un burn-out. Du coup, comment ça va se passer? C'est super facile. Je vais vous conseiller de vous orienter en fait vers une stratégie de swing trading. L'idée, ça va être de préparer ces graphiques le week-end. Alors normalement, il y a bien un jour sur deux dont vous êtes libre. Soit ça va être le samedi, soit ça va être le dimanche, ou alors pour certains d'entre vous, vous allez être libre le samedi et le dimanche. Du coup, en fonction de votre jour de liberté, vous allez à ce moment-là préparer les graphiques pendant que le marché est clôturé. Alors d'office, vous aurez entre 1 heure et 1 heure et demie dans votre week-end. Si pas, là ça va être un peu plus compliqué vraiment de travailler correctement, mais il est possible, donc entre une demi-heure et 1 heure, ça reste faisable. Maintenant, au moins vous allez avoir de temps pour analyser, au moins vous allez pouvoir analyser plus de graphiques. De ce fait, quelqu'un qui a 30 minutes devant lui ne va pas pouvoir utiliser beaucoup de graphiques, alors qu'une personne qui a 1 heure et demie, elle va vraiment pouvoir utiliser beaucoup d'actifs. Du coup, en fonction de votre temps, vous allez préparer vos graphiques. Je le répète souvent, mais c'est important que vous travaillez sur les mêmes actifs, que ce soit les mêmes contrats, les mêmes paires de devises, les mêmes matières premières. Comme ça, au plus vous allez analyser tous les jours le même actif, au plus vous allez être rapide dans son analyse parce que vous allez connaître comment il réagit, vous allez connaître les points clés par cœur, etc. etc. Du coup, l'idée, ça va être que plus tard, en quelques minutes, vous sachiez si vous pouvez mettre une position ou non. Alors au début, ça prend du temps, mais du coup, ce qui est important, c'est vraiment que vous continuez à garder les mêmes actifs. Du coup là, qu'est-ce que vous allez faire le samedi ou le dimanche? C'est que vous allez préparer donc chaque fois un scénario, on va appeler ça. Comment ça va se passer? C'est très simple, j'ouvre mon graphique, j'ai en tête que je vais faire du swing trading. De ce fait, je vais d'abord l'analyser en weekly, puis je vais l'analyser en day, donc en D1, et ensuite je vais l'analyser en H4 pour me positionner. Donc là, vous allez faire votre stratégie normale. Je ne sais pas si vous avez une stratégie sur Ishimoku ou sur d'autres indicateurs. Dans tous les cas, plus tard, je sortirai une vidéo spéciale pour le swing trading dans tous les cas. Dites-moi si vous êtes intéressé, mais normalement, ça devrait vous plaire. Vous allez donc analyser vos graphiques sur vos différentes unités de temps et vous allez vous arrêter en H4 afin de poser votre condition. Tiens, là sur l'euro-dollar, à la suite de mon analyse, je sais que si on a une percée sur ce niveau, je vais pouvoir acheter. Tiens, sur GBP/USD, je sais que si là on va percer le support, je vais pouvoir vendre avec ce take profit, ce stop loss, etc. Vous allez déjà tout prévoir. Vous allez prévoir votre condition, votre point d'entrée, votre take profit, votre stop loss, etc. etc. Comme ça, dès dimanche 23h ou bien le lundi matin, encore une fois en fonction de votre disponibilité, vous n'allez prendre uniquement 5 minutes. Vous regardez l'euro-dollar, maintenant que les prix sont ouverts, vous regardez si la condition elle a été acceptée ou non. Tiens, euro-USD, malheureusement, on n'a pas fait ce que je pensais, donc c'est pas grave. Par contre, GBP-USD, on a bien cassé par le bas le support, donc je vais pouvoir mettre une vente. Et puis vous passez les graphiques un à un, et étant donné que tout est déjà préparé, votre take profit, votre stop loss et votre condition et votre analyse également, vous n'aurez plus qu'à entrer sur le marché. Ensuite, comment ça va se passer? Je vous conseille donc plus ou moins vers mercredi, c'est la milieu de semaine, où là vous allez ouvrir une deuxième fois dans la semaine votre ordinateur pour voir ce qui est déjà en cours en fait. Est-ce qu'on a déjà touché des take profit? Est-ce qu'on a touché des stop loss? Quelles sont les positions qui sont encore ouvertes? Si vos positions sont encore ouvertes, pourquoi pas mettre un break-even ou un stop loss créditeur en fonction de savoir si vous êtes plus ou moins en gain. Voilà, vous faites en fait un petit bilan au milieu de la semaine pour voir qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Et ensuite, le vendredi, avant la fermeture des marchés, vous allez vous refaire un petit check-up. Donc là, entre ce qui a été fermé, ce qui a été donc fermé en gain ou en perte. Ensuite, vous analysez les positions qui sont ouvertes et vous allez voir si vous pouvez les couper ou non. Donc soit couper votre perte actuelle ou vos gains actuels. Notez que, encore une fois, si votre position elle est sécurisée,
elle est en gain et que vous n'avez aucune raison de la couper, n'hésitez pas à la laisser jusqu'au week-end pour que bien dès le lundi matin, elle puisse continuer à tourner. Si vous n'avez aucune raison de couper votre position, ça ne sert à rien de la couper, vous allez pouvoir gagner plus. En plus, vous ne risquez pas grand-chose parce que vous avez mis un stop loss créditeur. Donc voilà, vous allez faire ça et ensuite le week-end, eh bien rebelote, vous allez encore une fois analyser les mêmes graphiques avec eh bien votre analyse, le point d'entrée, la condition, le take profit, le stop loss et vous recommencez. Ainsi, eh bien ça va vous prendre donc plus ou moins une heure on va dire sur le week-end et on va compter le mercredi, la mise à jour du mercredi et la mise à jour du vendredi, une demi-heure pour ces 2 jours-là. Donc voilà, vous aurez au total 1h30 par semaine à consacrer au trading. C'est beaucoup moins et c'est pas beaucoup moins rentable pour le coup parce que étant donné que vous allez mettre des positions à l'achat et à la vente, eh bien en cas de take profit, de stop loss créditeur, etc., votre rentabilité, elle va augmenter. Donc voilà, vous avez vu dans la vidéo comment faire pour gagner plus tout en travaillant moins, même beaucoup moins. J'ai encore beaucoup trop d'élèves qui me disent je passe 2 heures, 4 heures, 6 heures par jour avec le trading, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est super important. Dites-moi également en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les stratégies en swing trading, comme ça je vais voir si ça vous plaît ou non. Surtout n'oubliez pas que dans la description, dans le cas où vous ne connaissez pas encore le trading, vous avez encore du mal, eh bien vous allez retrouver ma formation qui a été renouvelée à 100%. Elle a totalement été mise à jour, il y a encore plus de vidéos et encore plus de contenu pour eh bien strictement 0 €, c'est totalement gratuit. Vous allez apprendre comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading, vous allez apprendre les stratégies, les indicateurs, on va voir ensemble quelle est la stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois en trading et je vais également vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!